Bonjour les amis, on continue la lecture, partie 3, avec aujourd'hui le soleil qui rayonne sur moi. Je prends, tout est bon pour la symbolique, tout est bon, tout est bon. Alors, libérez-vous, partie 3. Libérez-vous de ne pas savoir comment tirer le meilleur parti de cet ouvrage. Ce livre dresse l'inventaire des principaux états d'esprit et blocages dont chacun cherche généralement à se libérer. J'ai choisi de traiter les états d'esprit et les blocages de mes patients, évoqués le plus souvent et que j'avais également constatés chez moi. Les informations que je vous donne ici ont été recueillies au cours des 20 années d'enseignement et de soins que j'ai prodigués, des 30 années où je me suis soignée, où j'ai tiré de nombreux enseignements, et plus récemment, dans les centaines d'emails écrits par des personnes qui me demandent de l'aide, que je reçois tous les jours. La liste d'états d'esprit que je donne dans cet ouvrage n'est pas exhaustive, mais j'espère que vous y trouverez des conseils pertinents chaque fois que vous serez en conflit avec vous-même ou avec la réalité. Au début de chaque chapitre apparaît un titre, par exemple « Libérez-vous du sentiment de culpabilité » ou « Libérez-vous de l'impression de toujours manquer de temps ». Ensuite, dans un ordre qui peut varier, je ne suis pas une machine et vous non plus, j'imagine, j'explore le blocage, puis je donne une analyse suivie d'un diagnostic, tout cela dans un cadre généralement philosophique. Le blocage est relié à son ou ses organes correspondant, selon la théorie taoïste. Le blocage est relié à son ou ses organes correspondant, selon la théorie taoïste. Voilà, ça c'est pas une interrogation, c'est une phrase fermée. Une fois que l'on connaît le ou les organes concernés, on peut proposer un traitement approprié. Les thérapies présentées vont de l'acupressure, dijuponcture, au massage, en passant par l'incantation, la visualisation, l'écoute de son apaisant, des exercices respiratoires et des mouvements corporels, tai chi. Elles ont toutes pour but de vous aider à vous auto-observer, vous auto-accepter, vous auto-guérir et surtout vous auto-libérer. Vous remarquerez, si vous lisez ce livre jusqu'au bout, qu'il m'arrive de me répéter. Ces répétitions ne sont pas dues à d'éventuelles défaillances de mon cerveau, mais vous évitent de faire un travail de mémorisation, qui est un peu la base de l'hypnose, les répétitions aussi. Mis à part ma volonté de vous éviter des efforts inutiles, les répétitions que vous constaterez dans l'ouvrage sont également dues au fait que si le nombre d'états d'esprit que chacun peut expérimenter en 1 heure, sans parler d'une vie, est élevé, voire infini, les organes et viscères, le cerveau, les organes génitaux auxquels ils sont reliés, sont en revanche peu nombreux. Ne pensez pas que vous vous êtes fait arnaquer en achetant ce livre si vous ne trouvez pas une technique différente à chaque page. C'est la combinaison des techniques, l'ordre dans lequel elles sont appliquées et l'intention qui les sous-tend qui permet de traiter correctement les différents états d'esprit qui empêchent votre épanouissement. En plus des différentes techniques que je mentionne, je préconise parfois des remèdes à base de fleurs de bac. Attention, je tiens à préciser que je ne cite que ceux pour lesquels j'ai constaté des effets spectaculaires sur mes patients et sur moi-même. Mais cela ne signifie pas que ceux dont je ne parle pas ne sont pas valables. Mon livre n'est pas un guide sur l'art d'utiliser les remèdes d'Édouard Bach. Je laisse le soin de rédiger un tel ouvrage à ceux qui connaissent vraiment ce grand homme. Néanmoins, je tiens à dire que je considère qu'Édouard Bach est l'un des plus grands médecins du dernier millénaire. Il est donc normal que je mentionne ses travaux dans mon livre. Peut-être aurez-vous envie de suivre tous les conseils donnés, peut-être ne suivrez-vous que ceux qui vous séduisent. Il me paraît cependant important que vous essayiez aussi ceux qui ne vous séduisent pas. Car, manque de chance, ce sont ceux-là qui permettent généralement d'accomplir le plus grand progrès. Ouais, c'est de sortir de ses résistances et de sa zone de confort, parce que souvent, c'est parce qu'on croit avoir raison qu'on se bloque souvent. Donc, il faut se dire, ok, j'essaye, et puis on verra bien. Ne suivez pas systématiquement toutes les indications au pied de la lettre, mais restez néanmoins ouvert à leur mérite et à leur bienfait potentiel.
Les durées indiquées pour les exercices ou les incantations ne sont données qu'à titre indicatif. Pour ceux qui ne sont pas familiers de ce genre de pratique, je rappelle que les incantations sont des outils personnels destinés à produire un effet sur votre réalité interne et externe. Elles ne sont vraiment efficaces que si vous rédigez vous-même la formule. Ça, j'avais déjà remarqué. Il faut écrire avec votre écriture et votre main, enfin, il faut le faire vous. Aussi, celles que j'indique dans cet ouvrage sont-elles uniquement là pour vous guider? N'hésitez pas à les adapter selon votre humeur. Ouais, aussi, celles que j'indique dans cet ouvrage sont-elles uniquement là pour vous guider? N'hésitez pas à les adapter selon votre humeur. Oui, vu votre intuition, si vous avez envie de rajouter, vous verrez bien. Bon, en tout cas, moi, je m'engage avec vous quand j'ai pas envie de le faire. Parce que moi, les trucs scolaires et tout, je déteste. Quand j'ai pas envie de le faire, je le ferai. Comme ça, je pourrai vraiment voir. Alors, je vous dis à demain pour la suite. Et demain, qu'est-ce qu'on a? Parce que là, il nous prépare, mais ça y est, il faudrait peut-être qu'on avance. Demain, ça sera « Libérez-vous de l'obsession de savoir pourquoi le Barefoot Docteur a bien pu écrire ce livre ». Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de chapitres à chaque fois et qu'à un moment donné, on va arriver dans le concret. Mais j'ai décidé de faire une lecture, une leçon à la fois. Donc, je m'engage et je vais jusqu'au bout. Et je vous dis à demain.